Salut chers Game Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un échauffement complet de préparation au mouvement overhead, que ce soit pour faire de la musculation en développé militaire, du handstand ou de l'haltérophilie. Là on est sur la version temps réel de la vidéo, mais si tu veux voir la version courte, c'est par ici. Une bonne routine d'échauffement pour éviter les douleurs à long terme, c'est primordial si tu veux progresser dans le handstand, et ça comprend au moins 4 piliers, à savoir le relâchement des tissus avec des automassages et des étirements, avec ensuite de l'activation statique de la coiffe des rotateurs et de l'activation dynamique pour aller vers le mouvement en question en activant bien tous les muscles. Si tu as des douleurs quand tu t'entraînes, cette vidéo va certainement t'aider, mais va consulter un médecin en cas de doute et va jeter un œil aussi à notre vidéo précédente sur les douleurs d'épaule. Allez, on s'échauffe, c'est parti! Pour commencer, on relâche nos tissus avec de l'automassage au rouleau, 30 secondes par zone. Si tu n'as pas de rouleau, tu peux passer directement aux étirements. Mais je te conseille de t'en procurer un si tu peux. On part sur tout d'abord du massage de la syphose dorsale en lenteur sur des zones de 5 cm, 30 secondes par zone. On se relâche et on remonte vers la nuque tout doucement. On essaye d'éviter les grands allées-venues, même si au début ça peut faire du bien, ça peut permettre de craquer un petit peu. On revient à des petites amplitudes. Le automassage, c'est un bon moyen aussi de s'échauffer, on ne croirait pas, mais ça demande de se gainer de partout et c'est très intéressant. Voilà, une fois qu'on a massé la syphose dorsale, on vient se masser le grand dorsal. À gauche et à droite. Donc on part du bas du grand dorsal, on met la main vers le haut, avec l'appui de la jambe ici, on vient se déplacer de haut en bas. Ça va Link, on est bien là-bas? Ça va, on a l'air bien. Et on remonte tout doucement. Au niveau de l'aisselle, on a souvent des douleurs ici, c'est signe aussi que c'est une zone intéressante à masser. C'est une des règles des automassages, masser les zones où vous n'avez pas l'habitude de vous masser. On remonte et on vient masser du coup tout l'arrière de l'épaule. Deltoïde postérieur, coiffe des rotateurs. Ici c'est rarement agréable mais on essaye de sourire. On passe au deltoïde moyen. Pareil ici on vient assez rapidement sur le deltoïde moyen. C'est pas parce qu'on travaille les épaules derrière que c'est celui sur lequel on va s'attarder le plus. Ensuite deltoïde antérieur. C'est pas pratique au sol, mais ça permet de s'échauffer aussi, hein. On commence à avoir les mains au sol, et on peut se masser ensuite le pectoral. Pareil, rapidement, petit mouvement. Voilà, on a fait un côté. On pourrait compléter en se massant le triceps et le biceps, mais là, on va pas le faire aujourd'hui. On fait l'autre côté. Le secret avec les automassages, c'est de les réaliser en conscience, en étant à l'écoute de son corps. Et là, je le fais en échauffement, mais rien ne t'empêche de le faire aussi en day off ou alors le soir, si tu regardes une série et que tu es avachi dans ton canapé, tu prends l'empreinte du canapé avec ton corps, là c'est que c'est le bon moment pour s'automasser. Voilà, on revient sur la coiffe des rotateurs. On se masse au rouleau de massage en échauffement plutôt qu'à la balle, parce que la balle c'est mieux pour les automassages profonds qu'on réserve en jour off. On passe sur le deltoïde. Deltoïde antérieur. Posture à 4 pattes ici. On a les mains au sol en plus. On finit par le pec. Et là on va être assez bien pour démarrer, puisqu'on aura relâché tous les tissus autour de la ceinture scapulaire. Bon, on aurait aussi les scomes et les trapèzes, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout une priorité, en tout cas en échauffement. Ok, donc voici pour les quelques automassages. On vient ensuite commencer à s'échauffer les poignets, puisque on sait qu'on va les utiliser. On va être soit en handstand, soit bras overhead pour l'haltérophilie, soit en développé militaire. Et on va venir légèrement étirer les muscles qu'on a massés. Donc le grand dorsal, on peut prendre un support ou alors se mettre au sol et aller chercher l'étirement avec l'ouverture d'épaule. On va chercher le plus loin possible. On peut aussi s'incliner sur un côté et sur l'autre
pour amplifier l'étirement. Ça doit pas faire mal, à aucun moment ça doit faire mal. Si ça fait mal, on revient un peu moins. Ok, on peut prendre un bâton ou se mettre contre un mur pour commencer à mobiliser l'articulation de l'épaule tout en cherchant la lenteur et le contrôle. On en voit souvent dans les salles qui font ça très rapidement et qui plient les coudes. Là, il n'y a pas vraiment de mobilisation en tout cas. Là, on cherche l'étirement et le contrôle dans l'étirement. Un bras puis l'autre. On évite la douleur. Hein. Si c'est trop douloureux, on écarte encore plus. Et si le bâton ne le permet pas, on prend un élastique, tout simplement. Ça fait bien moins mal. Il y a moins de contraintes sur les articulations. Voilà, une fois qu'on a fait une dizaine de mouvements d'un côté et de l'autre, on peut venir prolonger l'étirement dans les pecs et les deltoïdes antérieurs. En allant chercher loin derrière. Si ça passe à l'aise, on resserre et on vient chercher l'amplitude de mouvement où justement le bâton ne peut plus passer derrière. Ça sera une bonne manière de savoir qu'on étire de manière assez importante le pec. Ok, voilà, on a étiré une trentaine de secondes, hein, pas plus longtemps parce qu'après on va désactiver vraiment tous les muscles. On remobilise un peu les poignets parce que ça peut être gênant et inconfortable. Et on vient les mettre au sol pour commencer à les charger. Donc on les charge, on met du poids doucement et on commence aussi à griffer le sol. Ça va être utile pour le handstand et activer tous les capteurs sensoriels des doigts. Pareil, on appuie en une trentaine de secondes. Et si on sait qu'on va faire des mouvements de développé derrière, comme du développé militaire ou même de l'haltérophilie, on peut commencer à pomper à vide pour les coudes. C'est bien aussi même si on travaille le handstand. On peut aussi travailler les scapulas en mobilité. Sans aller trop vite bien sûr. Et on peut faire la petite contre-posture aussi pour les poignets. C'est important de prendre son temps lorsqu'on fait des échauffements, surtout quand on va faire des mouvements overhead, parce que la coiffe des rotateurs, c'est des muscles assez fragiles, donc il faut prendre soin. Allez, et le petit game changer ici, c'est mon petit secret que j'ai découvert grâce à la formation FFHM, Fédération Française d'Haltérophilie et de Musculation, qui est le rib pull, le tirage de côte. Ça va être utile pour ramener de la mobilité dans le tronc, dans le haut du tronc, pour pouvoir bouger correctement et éviter toutes les compensations. Pour ça, on va se mettre dos au sol, chercher un objet sur lequel poser un genou à hauteur du nombril, à peu près à 90 degrés. Si j'ai la jambe gauche sur mon objet, je vais prendre ma main gauche et aller chercher mes côtes à droite. Et là, je vais expirer tout en cherchant à mettre mon épaule gauche au sol. À chaque expiration, j'essaye d'aller un peu plus loin. C'est un exercice de mobilité thoracique. On peut attraper le genou aussi ici pour accentuer la torsion. Et on fait 5-6 expires pour arriver le plus loin possible. On change de côté. Je mets cette fois-ci ma jambe droite sur le rouleau. J'attrape ma jambe droite avec ma main gauche, pourquoi pas. Ça peut me permettre d'être plus stable. Je m'allonge avec ma jambe droite. La jambe du haut, donc ma main droite. J'attrape mes côtes à gauche. Et en expirant, je tire dessus. C'est un gentle pull, hein. C'est vraiment, on agrippe gentiment les côtes et on les tire tout doucement. Allez, 5, 4, 3. Vous devez sentir que il se passe des choses dans vos côtes. Au niveau du sternum par exemple. Et la dernière. Et on relâche. Ok. Ça c'était le game changer. Ce que j'appelle le game changer, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer beaucoup de choses à votre échauffement. On a fait les automassages, on a fait le stretching, on va faire les activations statiques dans l'ordre. Le I, on fait le I, on est la bouteille, on maintient 10 secondes.
Et 5, 4, 3, 2, 1. On va chercher loin et on relâche. Donc on relâche une petite dizaine de secondes. Et on va chercher le Y. Pareil, à chercher le plus haut possible. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va chercher le T avec les pouces vers le ciel. Et 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok. On va chercher le A classique. Et c'est parti. On a les épaules bien basses et bien en arrière. 3, 2, 1. On relâche. Là, on n'a pas besoin forcément de contracter les muscles du dos outre mesure. C'est vraiment les mains qui vont décoller du sol. Ok, donc ça c'était une petite activation statique. On va faire la même chose mais en dynamique pour activer tout l'arrière de l'épaule. C'est parti, du I dynamique. On fait des battements. 1, 2, 3. On peut faire 3 ronds dans un sens. 2, 3 et 3 ronds dans l'autre. 1, 2, 3. Là moi je regardais mes mains, mais si ça vous fait mal dans la nuque, on regarde bien sûr le sol. On part en Y, c'est parti, 3 battements, 1, 2, 3, 3 ronds dans un sens, 1, 2, 3, 3 ronds dans l'autre, 1, 2, 3. Ça va, hein, le chat il est bien là. Pareil en T, 3 battements en T, 1, 2, 3, 3 ronds dans un sens, 1, 2, on va chercher bien loin, 3, 3 ronds dans l'autre. 1, 2, on repose. Et là on va pas faire le A, on part direct en N-cuff. On met les doigts les uns dans les autres et on a l'omoplate bien fixée, bien basse. On veut pas une dent sur l'omoplate. Et on fait l'oiseau une dizaine de fois en lenteur. On peut poser la tête sur le sol bien sûr. Allez, encore 2-3 mouvements. Et on en a presque fini avec ces activations dynamiques. On va bientôt pouvoir partir sur notre entraînement. On relâche. On peut faire quelques mouvements balistiques. J'en ai pas parlé. Moi j'aime beaucoup les faire. Donc que ce soit pour se relâcher avec la marche de l'orang-outan. On commence à le connaître. Hein, si vous êtes aficionados, abonnez à la chaîne. Si t'es pas abonné d'ailleurs, c'est le moment de le faire. Et ensuite on va faire des ronds. Où là c'est un petit peu comme si on joue au bowling. Donc on a la paume de main qui monte au ciel, qui tourne et qui descend. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que là, on mobilise tout le corps. Donc c'est très intéressant. J'ai la colonne vertébrale qui commence à s'activer. Et là aussi, on est dans de la balistique, mais légère. C'est-à-dire que je peux m'arrêter à n'importe quel moment du mouvement. On n'est pas sur du pur lancer, où on contrôle pas la trajectoire. Là on essaye de la contrôler, on est toujours dans de l'activation. On a fait la boule de bowling, maintenant on fait la fléchette. On lance la fléchette en cassant le coude. Une dizaine de mouvements et on finit par du passage à gauche, du passage à droite. On se dit que on coupe l'air avec notre main, on s'amuse. Et là on peut enfin finir avec un peu de balistique de la vraie, c'est-à-dire on relâche complètement l'épaule. À condition de ne pas avoir de douleur, hein, toujours. On l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. J'engage tout le corps, paume de main vers le ciel qui monte d'abord. Avec l'autre bras, soit je me tiens l'épaule, soit j'essaye d'avoir un mouvement avec, en tout cas pas être crispé, puisque le mouvement je veux qu'il aille jusqu'en bas des jambes, au pointe des pieds on va dire. On fait la fléchette. Casse le coude. Et rassurez-vous, on est presque prêt pour partir sereinement sur notre séance de handstand. On coupe l'air à gauche, à droite. Toujours en contrôle d'abord. Et une fois qu'on se sent bien, on peut être en pure balistique. Oh là! J'ai cogné mes mains dans l'arbre, ça fait mal. On termine par
le mouvement en question, c'est-à-dire si on veut faire du handstand, et ben on se met en position de handstand contre un mur et on commence à s'activer. Si on veut faire de l'haltérophilie, ben on commence avec nos petits mouvements en partant de la fin en général. Et si on veut faire du développé militaire, et ben on commence avec une charge légère. Un dernier mouvement aussi qui peut vraiment tout changer quand on veut travailler le handstand de manière qualitative, c'est la rotation externe des épaules avec un petit élastique. Là je fais les deux mains en même temps. On cherche à avoir les coudes déjà le long des côtes et à aller chercher vers l'extérieur. On maintient, on peut faire aussi des petites contractions. D'abord les coudes à 90 au niveau des côtes, puis ensuite des humérus à l'horizontale. Pareil, on cherche à écarter. Après quelques contractions, où on sent que ça chauffe, on peut faire de la base à devant à overhead en maintenant l'écart. On redescend et on est prêt. On peut partir sur du handstand. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'échauffement t'a plu. Moi, ça me permet en plus de ça de mobiliser, faire du travail vraiment qualitatif en évitant de se blesser. Parce que comme tout le monde, j'ai démarré à tâtons et je me suis blessé à la coiffe des rotateurs. C'est pas irrémédiable non plus, mais ça met du temps à revenir. Donc je t'invite à t'échauffer comme ça, ou en tout cas en prenant des éléments, en essayant de t'automasser régulièrement, de t'étirer passivement ou activement, avec aussi de l'activation isométrique puis dynamique. Et ensuite aller vers le mouvement en question. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un commentaire en nous disant si t'as permis de progresser, et surtout like, partage, et on te dit à très vite pour la vidéo numéro 3 qui va nous permettre de gagner en amplitude au niveau de l'épaule et en contrôle pour le handstand. Allez, prends soin de toi, à bientôt.